Bonjour et bienvenue au Ultralala Podcast, les coureurs des bois. Mon nom est Pierre-Luc, je serai votre présentateur. De quoi ce podcast va parler? De courses de trail au Québec, de mes expériences en ultra du passé et de ceux à venir, dont mon premier 100 miles. À la co-animation, il y aura ma conjointe Christina. De mon côté, je vais parler plutôt de l'organisation de la course, du support et de la vie familiale qui entoure la vie d'un coureur et sa famille. Je vais aussi parler du côté psychologique et humain du sport qui m'intéresse grandement, afin de faire des liens entre l'ultra-trail et le sport en général. Bonne écoute! Salut tout le monde, aujourd'hui on voulait faire un épisode sur la motivation. Ouais, parce que ces temps-ci, mettons qu'on l'a pas facile. On enregistre présentement la journée de congé des Patriotes. On le mentionne maintenant parce qu'avec tout ce qui arrive, en une semaine, notre vie peut changer de bout pour bout. Donc maintenant, nous enregistrons ce congé des Patriotes. Exactement. L'idée m'est venue un peu parce que hier, j'ai fait ma liste de courses annulées de 2020. Avec une petite baboune, là. Oui. Parce que la liste est quand même longue. Oui, une petite larme à l'œil puis une baboune, là. On était dans les émotions pas faciles, mettons. Parce que, c'est ça, je m'avais planifié comme première début d'année 2020, un gros début d'année pour justement avoir l'été plus relax. Partir en force parce que, en théorie encore, on se marie en septembre. Techniquement, ça va peut-être faire partie des courses annulées de l'année. Mais bref, on le sait pas encore. Oui, ben c'est ça. La première fin de semaine que le confinement a tombé, c'était la course des Pichoux en mars. En avril, je devais faire un fadass de 50 kilos à Denham que lui, peut-être qu'il allait se faire. Finalement, il tombe à l'eau puis c'était correct parce que... On était dans le pire, là, de toute façon, là. Au mois de mai, comme j'avais comme projet de faire le tour du lac Saint-Jean en course avec mon père et mon beau-frère. Ouais, moi, j'étais supposée être le support crew qui conduit l'auto puis qui gère la gang. Il y avait aussi la course des zèbres qui devait avoir lieu fin mai aussi, qui devait avoir lieu en fin de semaine, je crois. Moi, j'avais une course le 31 mai qui était le Blackfly. C'était une course de 6 heures à Gatineau. Donc, moi aussi, mon plan... Mais ça fait moi très, très, très longtemps qu'ils l'ont annulé, la course, donc... Juste pour dire, la course des zèbres va avoir lieu finalement la fin de semaine du 12-13 et du 19-20 septembre 2020. Bon, donc... Fait qu'au moins, ils ont réussi à le remettre en espérant qu'elle ait lieu. Oui, et on espère toujours, on se croise toujours les doigts. C'est que le mois de mai est un mois de deuil pour nous de course parce que, nos courses ont été annulées, nos projets aussi. On a beau s'en créer des nouveaux, des fois, pas facile. Non. Juste pour revenir, pour la course des zèbres, ça, c'est pour ramasser des fonds pour la fondation qui s'appelle Simon le Zèbre. C'est de courir 7 km au marché 7 km. Fait que c'est quand même quelque chose qui est accessible. Fait que vous pouvez aller voir, vous pouvez donner présentement aussi. Puis... Tu peux-tu faire marche-course, mettons? Ou l'important, c'est le 7 km? C'est le 7 km qui est important. Vous avez encore le temps de vous inscrire pour ceux qui ne le sont pas déjà. Moi, je suis pas inscrite et je vais m'inscrire. Pour continuer la liste de déception. Ma liste de... Exactement. Il y avait... En juin, je devais faire le fadass légendaire de 50 km à Orford, qui n'a malheureusement pas lieu non plus. C'était un beau plan, mais qui tombe à l'eau. C'était un beau mauvais plan. Ouais. C'était un 50 kg qui se faisait avant le 50 km. Oui, donc de nuit. Oui, de nuit. On partait à 6 heures le soir. Ça a été une belle aventure, mais bon. C'était pour le trip. Parce qu'à la date, c'était pas mal toutes des courses qu'on peut dire gratuites, mais tu sais, j'avais juste du gros fun, tu sais. C'est ça, tu sais. J'ai toujours couru pour ça, justement, pour avoir des courses. Pour le principe de la gang, d'avoir du fun ensemble, puis c'est fini, ciao, bye, puis... c'est ça, parce que l'élément central de tout ce qui est entraînement, il faut que ça reste le plaisir, là. Ouais. Moi, j'ai déjà eu dans mon ancienne vie d'entraînement du pas le fun d'entraînement, du vraiment je dois m'entraîner parce que je dois perdre du poids, parce que je dois m'entraîner, parce que je dois être plus compétitive. Puis à un moment donné, quand t'as plus de fun, à un moment donné, la motivation, ça n'a plus de fun. C'est ça, comme à Denham l'année passée, je l'ai fait avec un de mes chums.
C'était la première année Oui, que je je pense que c'est la fais. première année. Puis c'était en avril, fait qu'il y avait eu une pluie à 2 degrés. Puis on était une gang, on s'était perdu. Ah Mais tu oui, sais, vous avez fait de l'hypothermie sur le bord de la route. Vous aviez fini ça sur le pouce. Ouais, c'est ça, parce qu'on était ben, nous autres, on faisait la version de 35 kilos, on faisait pas le 50. Puis on avait rencontré une gang qui faisait le 50, mais qui s'avait trompé de chemin, puis qui s'organisait pour faire un autre 15 km supplémentaire. Puis la pluie, puis le vent, on était dans le bord des champs. Fait que là, on était tous gelés parce qu'on cherchait nos chemins sur notre téléphone, puis finalement, on dit, faut faire du pouce. Moi, j'étais en train de grelotter, ça avait Mais pas c'est de... vraiment drôle parce que quand on a reçu Vincent à l'émission, Ouais, c'est vrai. dans le fond, Pierre-Luc puis Vincent se sont rendus compte qu'ils étaient dans la même gang de gars qui gelaient sur le bord du chemin, mais ils se connaissaient pas dans ce Non, je me temps-là. suis rendu compte que c'est moi qui ai dit, lui, il a 50 kilos de fête, embarque en premier, Oui. puis moi, je vais attendre le prochain tour, mais je savais même pas catché que c'était lui. On a tellement ri quand on s'est rendu compte de ça. On était comme, oh mon Dieu, que le monde est petit. Non, Fait c'est que, ça. bref, fait que. Mais c'est ça, ça c'était le fun parce que tu finissais à la brasserie de Donham, Avec une puis petite bière. on lunchait, on jasait, puis on parlait de nos courses futures, de pas d'allure, puis tout ça. Non, c'était vraiment cool pour ça. Sinon, j'avais fin juin le Mad Trapper Backyard Ultra Dans le coin d'Ottawa. qui était ma préparation pour le Big Wolf. Fait que ça, là, ça c'est tombé en fin de la semaine que le Big Wolf n'aura pas lieu en juillet. Ouais. C'était prévisible, mais c'était pas encore annoncé. Fait que je m'accrochais encore à ça pour pouvoir le faire. Tu t'en doutais, mais tu sais, tant que le coup près n'est pas tombé, ben, t'as quand même un petit espoir qui survit, là. Non, c'est ça. Je m'accrochais qu'il soit encore vivant, là. Puis, Qui trouve une solution. Moi, j'étais là, quand il pourrait faire partir quelqu'un aux minutes, comme ça, le monde serait pas trop proche, mais non, c'était impossible. c'est pas gérable. là. Puis c'est ça. Là, c'était pas encore clair qu'est-ce qui se passait. Puis, veut pas, eux, ils investissent de l'argent dans tout ça. Ben oui. Fait que... Tu sais, c'est bien correct qu'ils annulent les courses, puis que, tu sais, dans le fond, parce que eux autres, ils ont injecté des fonds. Il y a personne cette année qui va arriver, qui va se faire un peu d'argent avec sa course, là, qui va même juste rentrer dans son temps, là. Ben, il y a des courses qui vont mourir cette année à Oui, cause de ça. Là, mais c'est ça, tu sais, le monde, souvent, pour en avoir déjà organisé une course, là, first, tu te mets pas riche en organisant des courses. Puis deuxièmement, tu mets beaucoup trop de temps pour le peu d'argent qui te revient dans tes poches, là. ben, souvent, Puis- l'argent que tu as investi est déjà pas dépensé Oui, pour l'autre puis année souvent, quasiment. tu mets ton propre argent aussi, là. Non, c'est ça, parce que T'sais, t'es un passionné. Ben, c'est ça, tu sais. Tu fais des paiements, tu fais des dépôts, tu fais des paiements d'avance parce que tes médailles, il faut que tu les fasses d'avance, les chandails, il faut que tu les fasses d'avance. Quand ben même tu donnerais juste des chandails à tes bénévoles, tu as dépensé quand même tes Ouais, sous, c'est là. ça s'en revient Ça- pas. tu là. sais, c'est de l'argent qu'ils ont investi qui, tu sais, qui n'auront pas de rentabilité cette année, là. Je trouve ça extrêmement triste. Puis, tu sais, tu sais, puis je comprends les gens aussi qui veulent se faire rembourser leurs courses, puis que c'est vraiment important. Tu sais, il y en a plein de personnes qui sont moins nantis, particulièrement présentement, parce que, ben, il y Non, a du c'est monde ça. qui n'ont plus de job, là. Mais, tu sais, les organisateurs de courses qui ont mis beaucoup d'argent aussi, tu sais. En fond, c'est de trouver parce faut quand même encourager, justement. Oui, c'est une perte d'argent, mais c'est ça. Si tu as les moyens, tu le donnes à la Ben, course. c'est ça, tu sais, puis- les pichous qu'on était censé faire au mois de mars, qui a été notre première course annulée cette année. Moi, j'étais supposée faire le 15 km de marche, toi, le 15 km de course avec ton père. Puis c'était comme un événement familial. Puis moi, dans le fond, il avait offert plusieurs choix, tu sais, dans le fond, de choix de faire. Est-ce que vous voulez être remboursé? Est-ce que vous voulez reporter votre inscription l'année prochaine? Ou vous voulez donner l'équivalent, Ouais, tu sais, dans le fond, de faire votre un course? don, finalement. Mais moi, j'ai fait un don. J'ai dit, regardez, c'est pas de leur faute, ça a été annulé genre le vendredi, puis c'était le samedi. Non, là. ça aurait passé la semaine avant, ça passait. Ben, là. c'est ça, tu sais. Moi, je suis allée voir un show avec ma soeur le 6 mars. Je pense que ça a été le dernier show au Centre Bell qui a eu lieu. Ouais. Tu sais, Puis il était plein, là, le Centre Bell. Ouais. Puis la course, c'était le 14 mars? Puis ça a été annulé Ouais, le en 12. genre là, ouais. Moi, je me rappelle que cette semaine-là, c'était un peu l'hécatombe. Tu sais, c'est que, bref, comme il y a eu la date du 13 mars, en plus de ça, il n'y a personne qui a eu le temps de faire de joke de vendredi 13, cette journée-là. C'est la date du COVID. Ouais, c'est vrai. C'est que, Mais tu sais, il a sorti quand même plein d'affaires de courses virtuelles pis tout ça pour... Au début, c'était le fun. Tu sais, ça aidait à se motiver. Dire, ça va être temporaire, puis tu sais, pour le moment, tu sais, ça m'aide à m'encourager. Ça va Ouais. m'encourager, je cours un peu, pis tout ça, mais tu sais, cette année, ça devient difficile, pareil, de... Parce que moi, tu
Tu sais, je suis un coureur qui aime ça courir seul. Ça, c'est pas un Oui, tu es un problème. coureur individuel. Tu n'as pas besoin d'un effet de groupe. Tu n'as pas besoin. Tu sais, depuis qu'on se connaît, moi, j'ai besoin d'un effet de groupe. De moins en moins, on dirait que je me redécouvre comme personne puis comme coureuse. Mais, tu sais, moi, je t'ai inscrit aux cliniques de la Maison de la course, le Courir 101 pour recommencer à Ouais. courir. Puis, tu sais, ils ont fait une clinique virtuelle. Puis, tu sais, je tiens le coup, mais c'est pas pareil. Mais la clinique virtuelle, ça a l'air de quoi? C'est quoi? Ben, dans le fond, on fait un peu le même C'est un programme. planning pareil. Oui, puis, c'est un planning pareil. Il y a un balado. Moi, je vais le dire, là, je ne l'ai pas écouté parce que je cours depuis un grand bout, plus d'écouteurs. J'aime pas ça, me sentir obligée d'écouter quelque chose. C'est juste ma philosophie à moi. Mais c'est un des balados les plus téléchargés de tout le Apple Store puis tout le balado au Québec présentement. Donc, il y a un paquet de monde qui font la clinique Courir 101 virtuelle. Ouais, parce que tout ça a fait que des extraits, il y a vraiment beaucoup de nouveaux coureurs. Mais moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que le monde parte en peur un peu. Mais Comme c'est tout bon vraiment coureur, bien hein. parce que, tu sais, t'as beau pas avoir quelqu'un qui te corrige ta technique de course, tu sais, c'était très progressif OK. comme, Non, comme mais moi, je parle approche. plus en général. Je Oh parle oui, pas mais écoute, nécessairement hey, on a vu ces pistes cyclables du monde qui court en tout croche. Ah, mon Dieu. Parce que, tu sais, on n'est pas d'une période qu'on peut se blesser, tu sais. Moi, je monte mon kilométrage, mais tu sais, je connais mon corps assez pour, tu sais, savoir une différence entre douleur et blessure. Tu sais, je Ouais. commence à me connaître assez pour ça. Mais quelqu'un qui commence, le juste La milieu... limite est difficile. Tu sais, moi aussi, moi, je suis en retour à la course, mais j'ai déjà connu un marathon. Donc, tu sais, je connais la souffrance de course. Puis je le sais quand mon corps fait comme, oups, là, c'est trop. Tu Ouais. sais, fait que là, je lève le pied un peu, une couple de jours, je fais d'autres choses, puis là, oups, je repars. Tu sais, comme la semaine passée, non, il y a 2 semaines, Ouais. j'ai marché, couru mon 20 km. D'ailleurs, ça l'a paru sur la page d'Ultralala. C'était ma plus grosse distance que je faisais depuis 2 ans, 3 ans, là. Ouais. Puis en plus de ça, c'était mon retour post-chirurgie de fracture de cheville que je me suis cassée en tombant de mon char. Une belle histoire de super glorieuse, tu sais. Je me suis pas cassé une jambe en sauvant des bébés chiens de la noyade. Me suis enfargée dans ma grosse sacoche, puis j'ai tombé de l'auto, puis je me suis cassé une jambe. Bref, c'est peu glorieux, mais c'est le genre... Ouais, ça fait une belle image de gueux. T'as un genou une place, puis le pied à l'autre. Oui, oui, c'est ça. On a fait ça à Pâques. Tu sais, on s'est dit un vendredi dominical. Ben, c'est que c'est ça. C'est que bref, c'est que là c'était mon grand retour post-chirurgie, puis j'ai marché, couru 20 km, puis j'ai eu une grosse douleur dans le genou pendant comme la semaine. J'ai essayé de recourir. Là, il a fallu que je slack la pédale parce que j'étais pas capable. Mon genou me faisait trop mal. C'est que j'ai compensé avec le yoga à place, qui a été un excellent choix parce que là, je suis capable de courir. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Puis là, comment tu gardes la motivation si, comme nous, et probablement comme toutes vous autres, vos courses, votre planning de saison, Ouais, parce c'est que, pas ça. parce que moi, je roule au défi. Puis, Ouais. tu sais, j'aime le chemin pour m'y rendre, mais ça me prend quand même Ton nanane un au nanane au bout. bout. Là. Puis là, présentement, mon seul nanane que j'ai, c'est peut-être en octobre pour mettre des gros. Ben, je fais des parenthèses au Et- micro, ça sert absolument à rien. C'est pour ça que j'ai essayé d'imaginer ce que tu faisais. Puis ça sera en octobre. Puis j'aurai 2 courses en même fin de semaine selon ce qui se passe. Ouais. Fait que j'ai mon option de la Mid-State aux États-Unis que je lui ai fait mon 160. Mais là, les Mais- frontières vont être ouvertes? Puis j'ai-tu le goût de traverser aux États-Unis? Ça va-tu être sécuritaire? Ça Tu va-tu... sais, il y a 1 million de Ah, questions. ouais. Fait que, mais tu sais, habituellement, j'aurais déjà mon planning, puis je serais déjà. Ben, puis- tu sais, en fait, tu sais, on avait prévu prendre une semaine de vacances avant d'aller visiter, mais là, pas sûr, ça nous tente, là. Non, c'est ça. Là, c'est comme, on sait même pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Fait que là, comment je planifie ça? Puis, tu sais, si celle-là n'a pas lieu, mais tu sais, je veux la faire, mais tu sais, pas à tout prix non plus. Je veux pas risquer rien. Puis, Tu sais, la santé, le Euh, défi... ou à revenir, t'es euh, obligé d'être en quarantaine 14 jours après, ou tu sais, quelque chose de même, si jamais. En tout cas, Ah non, c'est ça, c'est parce que c'est là, un il y a des... casse-tête. Tu sais, c'est ça, il y a des conséquences, là, parce que là, il y a des conséquences pour Raph qui est là une semaine sur 2. Si tu peux pas le voir pendant comme 2 semaines après, Ouais. parce que, dans le fond, tu es allé aux États-Unis. Ou, tu sais, il y a plein
de toutes sortes d'impondérables inconnus. Ouais. Ça que présentement, on s'accroche à quoi? Fait que ça, c'est mon plan A. Si ça fonctionne pas, ben, je me suis inscrit au Bromont. Je referai le 160. C'est une course que j'adore, mais c'est pas mon plan A. Fait que ça me fait plus difficile de me motiver. Ouais. Puis ça, c'est si on peut aussi. Oui, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, un peu, aujourd'hui, on voulait un peu faire un épisode, pas, tu sais, centré sur la COVID, même si c'est ça Ben, un c'est peu ça, qui fait c'est partie ça. de notre vie, mais, tu sais, sur un peu à quoi qu'on s'accroche présentement comme coureur, comme compétition, comme vie de sport. Ouais. Qu'est-ce qui nous fait vibrer comme sportif présentement si ce qu'on travaille tant fort pour, il arrive jamais? Non, c'est ça, parce que là, moi, le Mont-Saint-Hilaire est toujours pas ouvert présentement. On commence à le sentir sur notre morale. Ben, moi, le bois, c'est thérapeutique. Je suis pas médicamenté, mais ça me fait un bien fou. Ah, Puis je le ça sais. paraît énormément sur mon attitude. Ah oui, oui. Sur mon niveau de stress, sur mon anxiété, j'ai besoin d'aller dans le bois. C'est mon médicament. Oui, Ça fait une grosse différence. ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. Ça qu'on est plus stressé. Puis cette semaine, on n'était pas sharp, là. Tu sais, c'était pas notre meilleure semaine. Mais bon. Non, c'est un petit down, là. Mais... ben, c'est ça, parce que en étant un passionné, faut que je suis all-in ou je suis pas. Je suis Oh, pas dedans oui. pas en tout. Moi. C'est la switch on ou off, là. Ouais. T'es pas entre les deux, là. Non, T'as pas un c'est dimmer, tout là. ou rien, moi. Ah non, c'est ça. Soit ça te tente, puis t'es all-in dans le projet, tu te réveilles la nuit pour penser à des trails que tu pourrais faire, ou Ou il se c'est- passe ou rien. C'est mort. C'est totalement ça. Tu sais, je me suis fait un projet l'autre fois. Je vais aller courir un 50 km sur l'asphalte, quelque chose que je déteste. Mais je vais sortir de ma zone de confort. Fait que je commence à checker ça. Là, je vais faire le tour symbolique de la montagne, tu sais. Oh oui! Puis là, j'ai fait comme un 8 pour le fun, là, parce que ça faisait 50 kilos. Je fais ça le vendredi. Je travaillais pas encore, j'étais sur le chômage dans Ouais, ce c'était ton temps-là. dernier vendredi de congé. Fait que là, samedi, tu sais, je me roule tout ça, mais ça va quand même bien. Fait que je me dis, bah, je suis capable de le refaire le lendemain, le dimanche. Je suis là, peut-être. Puis là, je t'en parle, puis là, tu me regardes avec des gros yeux, mais tu fais, là, si Moi, tu- il y a des affaires que j'ai abdiquées dans ma vie, là. C'est souvent, quand je te le dis, c'est parce que mon idée est déjà faite. C'est pas pour te convaincre, c'est juste pour me convaincre plus que c'est une bonne idée. À moins que ça aurait vraiment pas d'allure, à cette heure, je dis plus rien. J'ai compris, puis de toute façon, anyway, je le sais que de pas le laisser y aller, le moral va juste être moins bon, puis tu sais, Ouais. regarde, moi, c'est quelque chose que j'ai comme fait, vas-y, mon homme, moi, j'ai eu mon dimanche, ça a été super chill, j'ai écouté la TV que je voulais, je me suis entraîné mon petit pout-pout d'entraînement, ça a super bien été, fait que... Mais tu sais, ça m'a fait que j'avais besoin de passer gros temps tout seul à me Mhm. dépenser. Ça m'a fait du bien, malgré que c'était de la route, là, mais je courais dans des champs, des places où c'était vraiment tranquille, puis j'étais vraiment tout seul au monde, là, dans le gros vent de face, là, mais j'ai quand même aimé ça. Ça m'a fait du bien. Ça me rappelait un peu mes longues sorties en trail. Mais mais- tu sais, parce qu'il y a aussi le facteur psychologique présentement qui est vraiment difficile. Tu sais, on a notre vie qui est chamboulée, nos courses qui sont annulées, mais en même temps aussi, on a, si jamais vous avez des enfants, les enfants sont toujours à la maison. Vous Ouais, êtes devenus des professeurs, vous faites la cafétéria sur l'heure du dîner, ça a tout le temps faim des enfants. Et dans le fond, ça lâche pas 2 minutes, là. C'est de la pression Puis, non-stop. là. C'est ça, je sais pas. Tu sais, moi, je travaille à temps plein. J'ai Raph une semaine sur 2 avec moi parce que Pierre-Luc a recommencé à travailler. Ça, tu sais, mais ça fait beaucoup de choses comme humain à gérer en même temps. Ouais. En plus de notre stress, notre fatigue, notre entraînement, notre motivation. Tu sais, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Mais tu sais, moi, le sport me permet, tu sais, on parlait de motivation, puis comment, tu sais, comme gérer ça, puis tout ça. Moi, le sport, en fin de journée, tu sais, dans le fond, quand tu revenais travailler, puis tout, puis que là, je me disais, je suis habillée, je m'en vais courir, c'est mon moment à moi. Je revenais, puis j'étais comme, Ouais, parce qu'on a besoin de ça, là, parce que ça prend du moment à soi, justement, Ouais. que là, c'était plus difficile. Mais là, il faut prendre le temps. Là. non, c'est Parce que ça. mentalement, ça
Tout le Tu sais, monde a ça, besoin de ça. Là. tu sais, ça va peut-être être une saison moins focusée sur, tu sais, des compétitions, des courses, des tout ça, mais on va peut-être retrouver une espèce de plaisir, puis de bien-être, puis de s'écouter dans notre sport aussi. Ouais. Tu sais, ça va peut-être apporter ce côté. Mais c'est peut-être moi qui vois des licornes partout, là. Mais, tu sais, Ben, moi, j'ai de la misère à voir ça demain. J'ai plus tendance à dire cette année-là est à oublier, puis espérons que l'année prochaine, ça va être mieux. ben oui, mais c'est ça. Mais tu sais, j'essaie de voir du positif dans le négatif parce que, tu sais, on s'excuse, on a un troisième enregistreur avec nous. Nous avons notre chat Salsa qui vient dans le studio d'enregistrement et ne veut plus sortir. Donc, voilà les petits bruits de fond. Et qu'est-ce que je disais? Je disais que, dans le fond, j'essaie de voir le positif un peu dans ce qui se passe présentement, de passer du temps un peu plus pour soi, de se centrer sur, tu sais, en fond, nos besoins, ce qu'on a le goût, nous, sur, tu sais, mais ça, c'est mes beaux rêves de licorne. Moi, je vois des arcs-en-ciel, puis je vois des licornes partout, là. Ça a du positif, ça a du négatif. Mais il y a quand même eu un mouvement de la communauté de coureurs par rapport à, tu sais, à donner aux Moissons Montréal, puis à Oui, dire des trucs comme ça. Tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui ont sorti de ça, comme là, tu sais. Il y a Solidaricourse présentement qui fait le tour du Québec, région par région, à tous les semaines. oui. Chacun réserve son heure, puis il court non-stop. Là. Fait que, tu sais, ils ramassent de l'argent, puis ils en ont ramassé quand même beaucoup. Oui, Là. c'est ça, le 44-48 dont on a fait un épisode qui ont ramassé beaucoup de sous aussi. Tu sais, des fois, ces gros événements-là nous font voir le meilleur et le pire de l'humanité. Puis, tu sais, je trouve que comme communauté de coureurs, c'est quand même, tu sais, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs à Ouais, faire tu sais, c'est quand ressortir. même. C'est ça, le côté rassembleur. Tu sais, il y avait eu le COVID classique que. Il y a Nicolas, je me souviens plus de ton nom de famille, désolé, qui avait couru un 160 puis il ramassait des Oui, il fonds avait pour fait le acheter. tour de Montréal. Non, ben il faisait sa boucle. Ah oui? 160. Il avait fait 160 kilos. Il y a quelqu'un qui Puis, a fait le tour de Montréal aussi. oui, mais c'est pas lui. OK. Puis Je suis tout mêlée. là, avec tout l'argent qu'il avait ramassé, il achetait des cartes cadeaux dans la maison de la course puis des boutiques de trucs québécois pour en donner à ceux qui étaient sa première ligne. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. On a pu voir des beaux élans de générosité. On a pu voir, tu sais, du très positif dans le négatif. Mais tu sais, c'est ça. Ben, tu sais, comme là, présentement, je me suis inscrit, je pense que ça commence là, en fin de semaine prochaine. C'est Gaspésia 100 qui organise ça. C'est un 160 kilos virtuel aussi. T'as 30 jours pour compléter 160 kilos. Fait qu'un 40 par semaine. Non, Fait- t'as plus que ça. Ah non, oui, c'est ça. Ben oui, 40 fois 4, Excusez. 160. Je sais plus compter. Puis ça, c'est commandité par NAAC, puis il y a plein de prix, puis tout ça. Je pense qu'il y a 800 quelques personnes qui participent présentement à ça. Fait Moi, je jongle fait avec que- l'idée de m'inscrire, là. Puis on vient de parler de gros kilométrage, puis d'augmenter, puis là, tu voudrais faire 40 kilos. En tout cas, on fera pas ton procès devant tout le monde, là, mais... Tu sais, on n'est pas toujours logique, là. On a le goût, mais on n'a pas le goût. C'est pas logique. Comme il y a la Chute du Diable qui a sorti son 666, Oui, ça a l'air tellement cool. c'est 666 kilos en 66,6 jours. Ça commence le 24 juin parce que, anyway, personne ne va fêter à Saint-Jean. Fait que Ah, c'est ça. c'est que t'es aussi bien de courir. C'est- Fait qu'il faut quand même que tu cours souvent. Oui. Ben ça aussi, ça représente une quarantaine de kilos par semaine. J'aurais dû faire mes calculs avant pour avoir de l'air moins niaiseux. Mais en tout cas, il y a aussi il y a Laz au Tennessee qui a fait un 1000 km virtuel, la traversée du Tennessee. OK? Mais ça se faisait quand même assez bien. Il y en a gros qui essayent de faire le double. C'est toute une gang d'énervés. Ah non, c'est ça. Tu sais, en fond, tu sais, je pense que chacun va trouver comme sa motivation profonde en dedans de lui sur le pourquoi qu'il court, puis tu sais, dans le fond, sa motivation réelle de la course. Puis, tu sais,
C'est dur présentement parce que souvent, on se motive avec des facteurs qui sont un peu extrinsèques, là. Tu sais, les courses, les médailles, puis, tu sais, veut pas, là, tu sais, on le fait tout, là, notre photo Facebook avec notre médaille, yeah, j'ai réussi, tu sais, mais c'est quand même des motivations extrinsèques, mais tu sais, qui font quand même, tu sais, du bien parce que ça part de nous. Mais là, tu sais, en n'ayant pas de course puis tout ça, tu sais, il faut trouver les défis, il faut trouver... Tu sais, là, Pierre-Luc essaie de me convaincre de faire le tour de la montagne à pied la fin de semaine prochaine, là. Ça sera à peu près un 20 kilos, là. Là, je mijote l'idée, là, mais probablement qu'on va le faire, là. Ben, je quand j'ai une idée, moi, je suis bon pour implanter des idées dans Ouais. la tête des gens, là. En plan de marde, on est assez solide. Ben, moi, cette journée-là, je vais peut-être me faire un 65 sur asphalte. Fait que je pense que c'est tout si pire, là, on s'entend. Juste pour le fun. Selon mes calculs très, Ah, mais très, c'était- très exacts, c'est 10 kilos par jour. C'était niaiseux parce que c'était 66 jours. Puis c'était très facile à calculer parce qu'on est fatigué. Aujourd'hui, on a fait du skate, pas de la course. Mais c'est ça. Moi, ça m'a. Justement, le skate m'a permis de changer mes idées, de focusser sur d'autres choses. Puis d'avoir juste du plaisir vu que je pouvais pas aller en montagne. Tu sais, j'ai changé un peu de sport pour ça. Ouais, c'est ça. T'sais, on s'organise pour sortir dehors pas mal tous les jours. T'sais, moi, j'ai un longboard, toi, t'as un skate, t'as un longboard aussi. Raph a son skate. Ça devient comme une petite sortie familiale de juste jouer dehors puis avoir du fun. Puis, ça change le mal de place aussi. On bouge en ayant du plaisir. Je vais juste revenir sur les médailles. Je pensais à quelque chose. Parce que moi, souvent, la médaille, tu sais, j'aime ça prendre une photo puis tu sais, le mettre sur Facebook. Tu sais, mais one shot, One shot deal. ouais. Mais parce que souvent, ça va motiver quelqu'un à se dépasser. Ou, tu sais, Oui. ça, j'aime ça. Mais moi, après ça, la médaille a fini d'un bac. Puis je Ouais, m'en moi fous. aussi, mes médailles sont toutes dans des bacs, là. Mais c'est ça, c'est le côté essayer de motiver quelqu'un d'autre. Mais c'est la fierté de l'avoir autour du cou. Tu sais, le moment où tu te la... Tu sais, il y a quelqu'un qui passe autour du cou, on dirait que ça fait comme une espèce de... Tu sais, Mais tu sais, j'ai fait des courses qui n'avaient pas de médaille à la fin. Puis, tu sais, comme quand j'ai couru mes 2,50 sur asphalte, j'ai fini une petite tape sur l'épaule. Puis pour moi, c'était assez. J'étais content. fallait que je prenne une photo J'ai pareille. pris une photo, oui. Non, j'aime ça, les photos, parce que les photos, tu sais, dans 10 ans, c'est le fun de se rappeler que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ce côté-là, j'aime ça. La photo, j'aime ça pour ça. Mais sinon, le lendemain, souvent, un autre projet qui restart, puis on est reparti. Tu sais, quand j'ai fini le Bromont, je pensais que ça allait être la fin du monde, puis tout ça, mais finalement, ma ceinture, je l'ai mis après une boucle. Ma boucle, je l'ai mis après une ceinture, puis finalement, je l'ai même pas porté encore. C'est comme, bon, c'est Je fait. pense que tu l'as porté une fois. Mais tu sais, c'est ça. Je pensais que ça allait être plus le Saint Graal, mais finalement, non, il va y avoir d'autres projets, puis il va y avoir d'autres choses de fun. Là. Mais tu sais, c'est ça, présentement, on est un peu tiraillés aussi entre nous de la motivation, puis comment qu'on procède, puis les plans d'entraînement, puis tu sais, mais je pense que là, on est en train de trouver notre équilibre par, tu sais, une constance à sortir dehors, parce que les journées où on va dehors, m'a dit, ça paresse notre morale. On n'est plus de bonne humeur, on n'est plus heureux, vraiment, tu sais, ça change notre attitude au complet. Ouais. Puis, dans le fond, toutes nos affaires. Puis aussi, ça passe par le plaisir. Parce que c'est comme des fadas, pour ceux qui connaissent pas ça, tu sais, c'est une course que tu organises à la bonne franquette. Souvent, tu sais, les indications de route, c'est saut, t'amènes ta bouffe, ton eau, il n'y a pas tout le temps de ravito, puis tout ça. Puis à la fin, il n'y a jamais de médaille. Mais tu sais, moi, c'est ça. C'est ça que ça devrait représenter, la course de trail. C'est cette image-là d'une gang qui ont du fun ensemble puis qui jasent après pour Ouais. raconter ce qu'ils ont fait, peu importe la vitesse de rouler, tu sais. Tu sais, parce que c'est ça que ça demeure, parce que, tu sais, souvent, dans les courses, puis tout ça, puis moi, pour avoir fait du triathlon une couple d'années, c'est ce que je déplorais beaucoup dans le triathlon, c'est qu'on félicite toujours les premiers les plus vite. Oui, c'est du monde qui s'entraîne extrêmement fort. Ouais, ils sont extrêmement... mérite, Ils ont du talent, ils ont extrêmement, tu sais, le mérite de finir dans les premiers, mais la personne qui finit 2 heures après, la dernière, elle a tellement travaillé fort que, pour moi,
tu sais, sa performance est aussi valide Ouais. que toutes les autres performances, mais je trouvais en tout cas dans le triathlon, puis c'est peut-être juste mon impression à moi, je trouvais que dans le triathlon, on focusait trop sur l'élite. On focusait trop sur vraiment la réussite, puis les premiers, puis les temps. Je trouve qu'en course de trail, ça a un petit peu un côté plus humain. Tu sais, vraiment, Ben, tu sais, c'est souvent, comme... en trail, tu vas avoir les premiers qui vont encourager encore du monde sur le bord de la ligne d'arrivée. Oui. Ça arrive souvent. Tu sais, c'est comme plus une aventure. Non, c'est ça. Tu sais, c'est le chemin pour te rendre pour. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est à un moment donné, t'en as un qui peut arriver premier, là. Non, c'est ça, il y a une place. Il y a une place. Sur le podium, il y a 3 places, là. Toutes les autres qui font après, c'est aussi valide, là. Mais ça, moi, c'est ça. Les licornes, les arcs-en-ciel, les petits oiseaux qui chantent, mais... Mais tu sais, le podcast, c'est un peu ça aussi qu'on voulait faire, tu sais. C'est pas nécessairement d'entendre parler tout le temps ceux-là qui finissent en premier, tu sais. C'est d'écouter ceux-là qui sont milieu de peloton, fin de peloton. C'est pas important. Puis qui ont du plaisir, puis qui le font pour la santé, puis qui font pour le fun. Tu sais, puis moi aussi, c'est ça, l'idée du podcast, tu sais. Puis c'est super le fun de jaser des premiers qui sont extraordinaires, puis qu'ils s'entraînent tellement fort. Ah non, là. Puis c'est le fun aussi de parler du milieu de peloton, de la fin de peloton, des organisateurs de courses, de la famille autour des coureurs. Tu sais, c'est tellement large la course, puis c'est tellement comme... Tu sais, ça fait partie de nos vies, là. J'en parle, j'ai comme des frissons, mon Dieu, je suis énervée. Puis l'épisode qui va suivre, celui-là, on parle justement de DNF. Ouais. Que ça, justement, c'est ton histoire. C'est mon histoire à moi, mon histoire de DNF, celle qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis capable de vous parler de toutes sortes de choses, dont le fait de ne pas réussir une course. Puis le fait de dire que d'être le dernier ou même de ne pas finir avec la médaille dans le cou, c'est aussi valide que de finir sur le podium. Là. Ouais, parce que souvent, on apprend dans nos échecs. Ouais, moi, Les plus gros échecs sont les meilleures façons d'apprendre, souvent. Ouais. Moi, mon année 2016 m'a permis de devenir la personne que je suis présentement, qui est pas ce que je m'attendais du tout, mais qui est au meilleur de ce qu'elle peut être, puis que je continue de m'améliorer. Ouais. Ça, vraiment, tu sais, c'est cette épreuve-là que je peux voir comme un de mes plus gros échecs dans ma vie fait en sorte que, je suis capable de vous parler aujourd'hui de plein de choses, puis que je vois des arcs-en-ciel, des licornes. Là. Ouais. C'est comme pour le podcast cette année, tu sais, je voulais raconter, tu sais, toutes les courses que je vous ai dit qui n'ont pas lieu, mais ça devait être des épisodes. Ben oui. Fait que, tu sais, ce côté-là, le podcast, j'étais découragé. Je savais plus si on allait continuer, tu sais, à ce point-là. Oui, c'est ça, parce que nous autres, notre saison de podcast est montée en fonction des courses qui avaient lieu. Puis là, les courses, ils n'ont pas lieu. Puis là, ça me tentait pas de faire des épisodes de COVID non-stop. Ah non, parce écoute. on a assez, on entend assez parler tous les jours. Moi, je rouvre même plus mon Facebook des journées, là. Je suis même plus capable d'avoir passé rien. Fait que là, tu sais, puis au début, moi, je n'ai bien gros que les entrevues, ça soit face à face. Tu sais, j'aime le contact d'une personne. Puis on aime encore ça, mais, tu sais... Mais tu sais, là, peut-être que pour les prochains épisodes, on va faire ça via Internet. On n'aura peut-être pas le choix. Mais... On va s'adapter comme tout le monde s'adapte dans sa saison de course 2020, qui est une saison pas top fun. C'est que, tu sais, on vous lâche pas. On va continuer à faire des épisodes de ce genre-là. Tu sais, avec ce qui nous vient, ce qui se passe, sur des sujets qu'on fait, sur des courses virtuelles qu'on fait, sur tout plein de projets. Parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, des plans de merde, on est assez solide. Ouais. Tu sais, sérieusement, on va continuer avec en étant le plus humain possible, parce que c'est ça notre but, là. C'est... Gardez ça humain, familial, sportif et plaisir, là. Exactement. Ça résume bien ce que ça devrait être. Merci beaucoup de votre écoute aujourd'hui. C'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. On n'avait pas de sujet comme tel. Non, on s'est juste assis puis on s'est mis à jaser. Oui, c'est ça. On avait besoin de sortir tout ça de nous aussi. C'est que j'espère que ça vous a fait autant de bien que nous, ça nous en a fait d'en parler.
Fait qu'on se dit à la prochaine. À la prochaine. J'ai bien hâte que vous nous reveniez là-dessus puis que vous nous disiez comment vous trouvez votre motivation puis vous autres, qu'est-ce qui vous aide. On prend les suggestions. Peut-être que vous avez des meilleures idées que nous autres. Puis vous pouvez nous écrire sur Facebook, Instagram. Ouais, quand vous avez des plans puis que vous avez le goût de les partager, nous autres, on est tout le temps partants. Fait qu'à la prochaine. Bye les coureurs! Vous pouvez nous suivre sur notre site web Ultralala Podcast et vous inscrire à notre infolette pour être au courant des dernières nouvelles. Je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook et inviter vos amis à le faire, ainsi que sur Instagram pour voir toutes nos photos de course. Merci de votre écoute. À la prochaine!